Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Artemia, j'espère que vous allez bien. Pour ma part c'est le cas, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur un thème que j'ai vu que vous aimiez plutôt bien, puisqu'on va regarder aujourd'hui quel est son secret. Donc pour ce faire, on va utiliser plusieurs jeux et cette fois-ci on va utiliser un nouveau tarot qu'on m'a offert, que je vais vous présenter dans un instant. Voilà, donc on va utiliser ce fameux tarot, l'oracle de Jane Austen. On va regarder aussi avec l'oracle Astral Manga, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, ainsi que l'oracle des êtres d'ombre et de lumière et les anges de l'amour pour voir un petit peu aussi au niveau sentimental. Donc voilà, en fait on va faire une guidance assez complète, mais n'oubliez pas les amis que c'est une guidance générale, je préfère le préciser à chaque fois. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous plaira. Donc, le fameux tarot que l'on m'a offert, c'est le tarot de l'illumination, qui est absolument magnifique. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien, mais il est rempli de foils. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu les tarots, quand je l'ai vu, il m'a vraiment fait penser un peu à un autre tarot que j'ai, d'ailleurs le premier que j'ai acquis, le tarot Golden Art Nouveau. Donc, il m'a fait un peu penser à ça. Donc, qui est vraiment très, 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 très beau, rempli de foils. Vraiment magnifique, donc j'aime beaucoup. Donc celui-ci, attendez-vous à ce que je l'utilise pas mal après, oula, après le tarot mystique. Voilà, là on est vraiment dans le foil. Moi j'adore ça, en plus tout ce qui est doré et tout et tout. Et je trouve que d'ailleurs le soleil il est très très original, j'aime beaucoup. Voilà, c'est un tarot très 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 beau, très bonne qualité. Et les cartes glissent très bien. Donc voilà, donc ça c'est pour le tarot de l'illumination que l'on va utiliser aujourd'hui. Donc pour ceux qui arriveraient sur ma chaîne, tout d'abord bienvenue et encore une fois je remercie à mes nouveaux abonnés et aux abonnés d'être présents sur la chaîne. Donc on utilisera également ce petit oracle, l'oracle Jane Austen. Donc, pourquoi les cartes elles sont à l'envers là? Bon, je crois qu'il y a... attendez. Oups. Ah oui, c'est moi qui l'ai mise à l'envers. Donc, on retourne. Donc, il se présente comme ceci. Donc, c'est un jeu qui est très estival, que j'aime beaucoup, très romantique, qui est inspiré du roman, hein, d'accord, donc Orgueil et préjugés. Donc, si vous avez déjà vu le film, eh bien voilà, ça vous parlera. Donc, voilà, pour l'oracle Jane Austen. Donc, il y a encore une carte à l'envers, j'ai l'impression. Hop, hop. Ok, voilà pour l'oracle Jane Austen. Donc pour l'instant, on ne va pas se concentrer sur le tarot, puisque du coup, on va regarder avec l'oracle Jane Austen, justement. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut avoir comme indice? Donc ça, ce jeu, on va l'utiliser vraiment pour savoir si on peut avoir effectivement des indices, le ou la concernant. Alors ça peut être une personne que vous connaissez, ça peut être également une personne que vous ne connaissez pas. Donc, on a cueillir la quiétude. Donc, ça, c'est le premier message. Alors, de quoi on nous parle? Donc, cueillir la quiétude. Donc, s'asseoir à l'ombre par un beau jour et contempler la verdure et le rafraîchissement le plus parfait. Donc, ça nous parle en fait d'une personne qui, en tout cas, a un rapport à la nature, d'accord, qui est assez important. Donc, c'est une personne qui aime bien les balades, les promenades, etc. Et ça peut aussi nous parler d'une personne qui est à la recherche de quiétude, d'accord? Donc peut-être une personne qui en ce moment, ou de nature, est assez anxieuse, assez stressée, vous voyez, donc qui recherche la paix en fait finalement. Et donc qui va se ressourcer dans la nature, parce que ça l'apaise tout simplement. Ça peut également nous parler d'une personne que vous avez l'habitude justement de faire des balades. Ou alors que vous avez rencontré lors d'une promenade ou dans un parc, un jardin, vous voyez. Donc on est vraiment sur la nature, ça peut parler également d'une personne qui aime l'été, d'accord, qui aime l'été, le printemps, qui est plutôt assez sur des saisons assez on va dire estivales et printanières. Donc voilà, ça c'est le premier indice. Donc, nous avons quoi d'autre comme message? Alors, on nous parle de... Alors, se laisser surprendre. Quand on met un point d'honneur à ne pas se laisser impressionner
on peut sans le vouloir fermer la porte à d'agréables surprises. Donc, vous voyez, c'est encore une fois, donc on me reconfirme encore, vous voyez que cette personne, elle, euh, en fait, elle est assez fermée, ok? Elle a un peu peur, en fait, de s'ouvrir aux autres. C'est une personne qui doit être assez casanière, solitaire, d'accord? Donc, c'est... Parce que, encore une fois, ça rejoint un peu le côté un peu anxieux, stressé, vous voyez? Donc, voilà, qui préfère finalement donc rester pas dans son coin, mais voilà, qui aime bien la solitude, qui est peut-être assez... après, donc casanière, donc je cherchais un autre mot, mais oui, casanière, donc voilà. Mais puis vous voyez, il y a encore la clé avec le point d'interrogation. C'est une personne qui d'apparence peut sembler mystérieuse. Je dirais pas attention cachotière, attention, mais mystérieuse, qui a des secrets, etc. Donc vous voyez, on me le reconfirme. Et en fait, donc c'est une personne qui aussi a du mal, donc vraiment avec l'ouverture, ok? Je pense que c'est une personne qui doit avoir peur. Donc c'est peut-être une personne qui a peur de... Peut-être un peu du nouveau. Vous voyez, une personne assez... Alors attention, qui ne serait pas fermée d'esprit. Euh, Comment je vais dire ça? Qui ne serait pas fermée d'esprit, mais qui aurait peur, tout simplement. D'accord? Qui aurait peur de l'inconnu. Voilà, je cherchais mon mot. Donc, qui aurait peur de l'inconnu. Donc là, on n'est pas vraiment sur une personne... on est sur une personne qui est assez simple, avec les premiers indices là. On est sur une personne qui n'est pas trop finalement sur la découverte parce qu'elle a peur. Ok. Donc après, là déjà, ça va vous parler ou pas du tout d'une personne que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Donc on nous parle de quoi d'autre? Ok, donc la mèche de cheveux. Donc la nostalgie semble s'inviter dans vos pensées, mais elle est bonne, mais est-elle bonne conseillère? Donc voilà, c'est une personne qui... Donc je comprends maintenant pourquoi qui a un peu du mal avec la nouveauté. C'est une personne qui a du mal à aller de l'avant. C'est une personne qui est très sur le passé en fait, d'accord? Qui a du mal à vivre dans l'instant présent, d'accord? Donc c'est... Pour elle, le passé a une grande place dans son cœur. Donc peut-être justement par rapport à ses ancêtres, ses défunts, etc. Et donc voilà, elle a vraiment... Il y a, il y a ce côté, oui, assez, donc, assez triste finalement, d'accord? C'est une personne peut-être qui a été déçue, qui a peur également, donc le fait de tester autre chose, donc du coup, on ne la rassure pas en fait finalement, ok? Donc je vais prendre un dernier indice, mais voilà, c'est une personne en tout cas qui a une forte connexion aussi avec les... Voyez, on nous reparle encore une vieille dame, vous voyez? Donc le meilleur de l'autre est en moi. Le regard de l'autre ne définit pas, pardon, ce que vous êtes. Il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. Donc voilà. Donc c'est une personne, c'est ce que je dis. Vous voyez, là on me le confirme. C'est une personne en fait qui a du mal à s'ouvrir aux autres parce que justement elle a peur du jugement des autres. Ok? Donc c'est peut-être une personne qui a été jugée beaucoup par le passé pour ce qu'elle était, pour ce qu'elle faisait. Et donc à force, elle s'est identifiée à la vie de ces gens-là et ça l'a complètement... je dirais pas que ça l'a détruite, mais il y a quelque chose qui a été... il y a eu une cassure quand même, d'accord? Donc cette personne, pour se protéger, a finalement décidé de s'enfermer, d'accord? De s'enfermer, donc chez elle, probablement voilà, parce que pour elle, c'est un refuge, c'est une sécurité, ok? Et on nous parle de quoi d'autre? Donc le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes. Il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. Donc voilà, donc c'est une personne qui a énormément qui se fie beaucoup au jugement des autres, à la vie des autres, et qui finalement peut vraiment être... a été très déçue. Enfin, voilà, on sent quand même que cette personne, elle a été beaucoup jugée, mais pas en bien, j'ai l'impression. D'accord? Donc, ok, donc ça, c'est les premiers indices. Donc maintenant, donc ça y est, on va attaquer donc le tarot. Oh mon Dieu, il est tellement beau ce tarot. Et on me l'a offert, donc je suis très 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 contente. Alors je vais essayer de ne pas trop abîmer les cartes. Elle glisse très très bien. Alors. Donc pour ceux qui arriveraient sur la chaîne, donc encore une fois, bienvenue à vous. J'ai pour habitude de tirer 6 cartes pour avoir une vue d'ensemble. Et ensuite, je demande plus de
de précision au tarot. Donc la première carte, donc on nous parle du jugement. Vous voyez, on me reconfirme. Donc on nous parle du jugement. Bon. Ok. Donc c'est une personne qui a été quand même jugée par le passé. Hein. Ok. On nous parle de quoi d'autre ici? Donc la reine de Pentacle. Ok. Donc c'est une personne, encore une fois, hein, aussi pareil, très attachée à son foyer, qui peut-être a une famille, a fondé une famille, ou a envie de fonder une famille également. Elles sont tellement belles, j'ai tellement pas envie de les abîmer. Le tarot de l'illumination. Donc il porte bien son nom, parce qu'il est très lumineux. Ah, la tempérance. Donc on ne reparle encore une fois que cette personne est en quête d'équilibre dans sa vie. D'équilibre. C'est une personne qui a besoin d'équilibrer dans sa vie. Alors, attendez, je continue. Alors, qu'est-ce que l'on parle d'autre? Qu'est-ce que l'on veut nous dire d'autre sur cette personne? On nous parle donc du 4 de Pentacle. Ok, pardon. Oh là, mais j'ai du mal aujourd'hui. Donc le diable. Ok, intéressant. Allez, une dernière carte pour que je puisse commencer à, bien entendu, lire l'ensemble. Oula, donc, oula, ça a failli tomber par terre. Alors, est-ce qu'elles sont à l'endroit? Oui. Ok, on a le cavalier de coupe. D'accord, ok. Donc, waouh, donc on a l'as d'épée. Ok, d'accord. Donc ça, c'est cette personne, en fait. Donc, l'as d'épée, donc c'est une personne, en fait, qui a réussi à triompher sur les obstacles de la vie. Ok. Donc, c'est une personne qui est très intelligente. C'est une personne qui a beaucoup souffert, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, mais qui a réussi à surmonter tout ça. Donc ça, c'est vraiment très très important d'avoir ça comme en dos de deck. Donc, alors, pourquoi c'est important? Parce que, donc je vais lire d'abord toutes les cartes. Alors, donc, on a le jugement, la reine de Pentacle, la tempérance. Alors, attendez, je remets juste vite fait comme ça. Voilà. Le 4 de Pentacle, le diable et le cavalier de coupe. Alors, donc, on a ici donc une personne qui clairement donc a été beaucoup jugée par le passé, d'accord, par rapport peut-être à son comportement. Je vous expliquerai pourquoi, ou peut-être aux situations dans lesquelles elle s'est mise en fait. Donc ensuite on a donc la reine de Pentacle. Donc c'est une personne, encore une fois, qu'on me reconfirme, qui est très attachée donc à son foyer, qui a peut-être une famille d'ailleurs, et la tempérance qui a un problème d'équilibre, ok. Donc malgré que c'est une personne en fait qui finalement a réussi à triompher sur les obstacles de la vie qu'elle a rencontrés, eh bien il y a quand même encore cette recherche en fait d'équilibre, d'accord. Donc encore une fois, ça peut nous parler d'une personne qui aurait peut-être envie de fonder une famille. Avec le 4 de Pentacle, on est sur une personne qui est toujours en mode protection. Ça revient, j'ai l'impression. Donc avec le cavalier de coupe, on sent que c'est une personne qui est très aussi axée sur ses sentiments, sur son intuition, donc qui se laisse porter, guider par son cœur. Et avec le diable, donc le diable, c'est une carte qui peut faire très peur, d'accord, dans le tarot. Et là, effectivement, je pense qu'on y est au niveau secret. Je pense que cette personne, peut-être par le passé, a été un peu toxique. D'accord. Donc je vais pas, là personnellement, je ne vais pas voir le diable en positif. Je vais plutôt le voir en négatif. Je vous explique pourquoi, est-ce qu'on a l'as d'épée. Donc on me parle d'une personne qui est très intelligente, ok, mais qui peut-être par le passé a manipulé, d'accord, et que des gens s'en sont rendus compte, ok.
Donc, c'est une personne qui, voilà, peut-être a eu des soucis avec les autres parce que justement, elle n'était peut-être pas honnête. Ok, elle n'était pas forcément honnête, elle faisait peut-être, voilà, peut-être diviser les gens entre, vous voyez, des choses comme ça, donc des choses qui sont pas claires, des choses qui sont faites derrière le dos en fait, d'accord. Ça peut nous parler aussi d'une personne euh, qui a beaucoup, comment dire, utilisé des gens par intérêt, d'accord. Donc pas, dans des relations, pas pour des relations sincères en fait. Maintenant, si je veux voir le diable en positif, ça peut nous parler d'une personne qui est très charmante, d'accord, qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme. Et c'est vrai que si effectivement on veut manipuler les gens, je vais pas je vais pas vous mentir là-dessus. C'est vrai que ça demande quand même une certaine intelligence, d'accord. C'est pour manipuler quelqu'un, c'est voilà. Combien même ce n'est pas bien, ce n'est pas évident à faire, ok. Donc attention, je ne dis pas que c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça, il faut quand même avoir un minimum d'intelligence pour manipuler les gens, d'accord. C'est pas si simple que ça. Il faut avoir du charme, il faut avoir du charisme, ça peut être une personne qui est très aussi charismatique dans le sens qui est peut-être un bon orateur, d'accord, une bonne oratrice. Donc, ok, donc c'est peut-être ça le secret. C'est peut-être une personne qui, par le passé, donc a été beaucoup en conflit avec des gens en fait. Ok, peut-être qui divisait également. Donc on nous parle de quoi d'autre ici? L'as d'épée. Ah non, l'as d'épée c'était le dos de deck, pardon. Donc heureusement qu'elle est ressortie. Mais malgré tout, donc je pense que cette personne, donc on va le voir après. Donc j'ai une idée en tête, mais je voudrais avoir la confirmation avec le tarot, comme d'habitude, parce que je préfère ne pas parler trop vite. J'espère qu'aujourd'hui, je vais réussir à m'exprimer. Mais je voudrais éviter d'abîmer mes cartes, s'il vous plaît. Alors, donc on nous parle du cavalier de Pentacle. Donc c'est une personne qu'il a fallu beaucoup de temps, d'accord, pour redorer son blason, finalement. Ok, donc c'est peut-être une personne qui a dû déménager aussi, hein, qui a dû se reconstruire ailleurs. Je sais pas pourquoi je pense à ça, là. Mais voilà, parce que si effectivement c'est ça, c'est compliqué de rester au même endroit. Et on a le monde. Donc au début, c'était une personne qui était ouverte, d'accord. C'était une personne qui était ouverte à explorer de nouvelles opportunités, mais malheureusement qui les a explorées, mais à des fins, voilà, manipulatrices en fait. C'était pas... voilà, donc ça partait d'une bonne intention, mais ça a mal fini en fait, du coup. Donc on sent que c'est une personne qui, du coup, vous voyez, on nous parle du monde, donc c'est pour ça que je vous disais que peut-être c'est une personne qui a dû déménager, ok, qui a dû changer de département, de région, mais qui a dû reconstruire peut-être sa vie ailleurs, parce que justement là où elle était, c'était trop compliqué finalement, vu comme on a présenté le tableau là, c'est évident. Et avec le cavalier de Pentacle, justement, ça a été difficile de se relever, de se reconstruire. Donc je dirais pas qu'il y a une espèce de chasse aux sorcières, mais enfin, quand même, je pense que pour cette personne, malgré tout, ça a dû être difficile. D'accord. Donc on a eu affaire, en fait, finalement, à une personne ouverte d'esprit, qui aimait le lien avec les autres. Puis au final, petit à petit, on ne sait pas pour quelle raison, a décidé d'utiliser les gens, les autres, à des fins donc pas cool. Ok. Et donc, avec le cavalier de Pentacle, on me dit que du coup, il a fallu beaucoup de temps à cette personne pour redorer son blason. Ok. Donc, on va voir si finalement elle a réussi. Alors, il est magnifique ce tarot. Je l'aime trop, trop, trop. Je suis trop contente qu'on me l'ait offert. Le tarot de l'illumination. Alors, on me parle quoi d'autre ici? Vous voyez le 2 d'épée. Donc, cette personne a dû faire un choix de vie. Donc, cette personne, elle a compris. Cette personne, elle a compris que finalement, eh bien, ce qu'elle avait fait, donc du coup, si elle continuait à aller dans cette direction-là, elle allait s'attirer des ennuis beaucoup plus graves, en fait. Ok. Donc voilà, donc on lui a proposé justement peut-être de prendre une autre direction, donc la direction du bien, d'accord, de triompher du mal, en fait, avec le diable. Ok, donc cette personne, donc avec le 2 de Pentacle, vous voyez, donc encore une fois, on nous parle de choix. Alors je vais poser l'as d'épée ici. Donc on nous parle de quoi? Oui, donc le 2 de Pentacle, donc voyez, on nous reparle de choix encore, avec le 3 de Pentacle.
Donc peut-être ça peut être, peut-être que cette personne aussi, elle est partie parce qu'elle a, elle a eu une opportunité ailleurs, hein, d'accord, avec le travail, et donc de collaborer, d'avoir un partenariat. Peut-être que ça nous parle aussi que c'est une personne qui au travail n'a pas été très fair-play, d'accord, avec, dans une collaboration. Ça peut nous parler de ça aussi, hein. Et le 5 de Pentacle, donc vous voyez, c'est une personne qui quand même après a galéré. D'accord, donc c'est une personne qui a quand même galéré financièrement. Ok, avec le 5 de Pentacle. Mais voilà, donc donner, recevoir. Donc c'était peut-être une personne qui avait l'habitude de prendre et de pas se donner aux autres. Et puis ça peut nous parler également d'une personne qui justement, ou alors c'est racheter, d'accord, avec le 6 de Pentacle, l'envie de se rattraper. J'ai reçu, donc je donne maintenant, d'accord, une façon de redorer encore une fois le blason. Et avec le 7 de Pentacle, donc c'est quand même une personne qui est très travailleuse, hein, qui est très patiente, qui est très travailleuse. Et est-ce que finalement elle a réussi? Ouais, vous voyez, c'est ça, avec le 8 de Pentacle, le 9 de Pentacle, ou de denier, appelez-le comme vous voulez. Donc c'est une personne qui a réussi à récolter les fruits de son travail. Donc c'est une personne qui en fait donc a connu la galère, mais qui a connu aussi donc le confort. Ça peut nous parler d'une personne. Donc là, vous voyez, avec cette carte, c'est intéressant. On peut nous parler du sud, hein, d'accord, avec pas forcément, alors du sud, ou alors dans une terre donc de vigne en fait, d'accord, une terre de vignoble. Donc voilà, donc c'est pas une personne qui est partie, hein, d'accord. Donc soit qui a travaillé en tant que viticulteur, mais vignoble, etc. Mais pas que, hein, ça peut être une personne qui a au contraire changé de région. Donc soit elle était originaire d'une région où il y a des vignobles, ou alors elle a déménagé donc dans une région où il y a des vignobles. Donc ça peut nous parler de ça. Donc par exemple, enfin là je pense tout de suite parce que c'est ma deuxième région de cœur, parce que c'est là où j'ai des très bons amis. L'Alsace, donc j'aime énormément l'Alsace, donc j'ai pensé tout de suite à ça, mais ça peut être aussi une autre région comme la Bourgogne, vous voyez, ou alors plus vers au sud, hein, enfin dans l'ouest plutôt, Bordeaux, etc. Donc en Aquitaine. Et donc, vous voyez, donc c'est une personne en fait qui voilà, donc on me reparle, hein, qui a peut-être une famille, ou peut-être un chien aussi, hein. Et donc cette personne, elle a investi, et avec le roi d'épée, vous voyez, c'est une personne qui a triomphé. Donc honnêtement, je vais redorer le blason, d'accord. Je vais m'arrêter avec le roi d'épée, on a la reine d'épée après. Mais c'est une personne qui vraiment s'est rachetée, qui a compris en fait ce qu'elle avait fait, que c'était pas bien, qu'elle a compris, qu'elle a appris de ses erreurs. Et donc pour rebâtir sa vie, elle a compris qu'il fallait partir ailleurs, d'accord. Donc de se reconstruire ailleurs, et cette fois-ci de bien se comporter, d'accord, d'avoir vraiment un côté donc très bienveillant, très charitable, d'accord. Donc voilà, enfin là j'ai un peu, il y a un mot qui me vient en tête, j'arrive pas à le retrouver, c'est très généreux, d'accord. Donc une façon en fait de se racheter, l'envie de se racheter, et on voit qu'elle a quand même réussi, ok. Mais c'est une personne qui a traversé des hauts et des bas, hein. Déjà on a vu financièrement, mais aussi au niveau donc relationnel, donc on a vu qu'au début elle n'était pas donc claire du tout, donc elle n'était pas, je pense pas que c'était une personne très cool honnêtement, et qui après donc finalement a été une personne qui a été appréciée, d'accord, pour ce qu'elle qui a fini par être appréciée pour à sa juste valeur, mais surtout pourquoi, parce qu'elle est redevenue donc sincère, ok, elle est devenue donc sincère, honnête, etc. Ok, donc là on a fini avec le tarot. Donc on va regarder maintenant, donc justement avec, je vais utiliser donc l'oracle astral manga. Donc on va regarder au niveau des... avoir plus de renseignements justement. Est-ce que cette personne, donc au niveau des signes astrologiques, ou... j'ai les saisons aussi dans ce jeu, donc on va voir. Donc, oula. Donc on va avoir justement, qu'est-ce qu'on va avoir comme renseignement justement. Allez, c'est parti. Alors, de quoi on me parle? Mercure. Donc, vous voyez, c'est une personne avec la communication. Donc, c'est une personne qui sait très bien communiquer. C'est une personne qui, donc voilà, je pense qu'elle est arrivée en fait à ses fins grâce à la communication. Donc, avec Mercure, donc ça peut être donc un signe d'air. Donc, on a donc Gémeaux principalement, et ça peut être aussi le signe de la Vierge. Donc c'est une personne qui est très carrée et tout ça, donc qui a réussi à devenir carrée en tout cas, d'accord. Mais si on nous parle encore une fois d'une personne très intelligente, là on me le reconfirme,
Et donc c'est une personne qui était très ouverte, hein, d'accord? Mais là on a vu qui s'est un peu renfermée sur elle, qui a eu un moment finalement. Je pense que là, ce qu'on a vu, c'était là, en fait, les messages, c'est entre la transition, d'accord? Donc je pense que c'est une personne qui a dû se fermer aux autres, temporairement en tout cas, pour, enfin temporairement, mais assez longtemps quand même, suffisamment longtemps pour pouvoir se reconstruire, d'accord? Pour se reforger une personnalité plus correcte. Et donc voilà, donc Mercure, donc une personne qui est très intelligente, très très douée dans la communication. Voilà. Donc ça peut nous parler aussi d'une personne voilà, qui travaille dans la communication ou qui a travaillé aussi dans la communication. Alors, on a quoi d'autre? Après, donc ces cartes, c'est des compléments, hein. J'utilise l'oracle astral manga. En complément, ça parle ou ça parle pas, hein, les amis. Donc faites comme vous le souhaitez. Alors, on nous parle de quoi là? Donc la maison 10, 11, 12, la maison 12, donc c'est la maison du poisson. Donc c'est une personne comme qui est rêveuse, c'est une personne qui, encore une fois, on l'a vu, hein, avec le cavalier de coupe, qui est très... qui se laisse très porter par son cœur, par son intuition, etc. Donc c'est une personne assez rêveuse aussi, et donc ça peut nous reconfirmer une personne peut-être qui vit au bord, j'allais dire au bord de l'eau, non, au bord de l'océan, etc. Une personne très créative aussi, mais qui est très rêveuse, d'accord, qui aspire beaucoup au rêve. Donc c'est une personne qui apprécie énormément l'automne. C'est peut-être une de ses saisons préférées, ou sa saison préférée. Mais pas que, c'est une personne qui, vous voyez, il y a ce côté un peu monotone, donc voilà, qui peut avoir un tempérament un peu lunatique, un coup ça va, un coup ça va pas. Donc voilà, qui aime encore une fois beaucoup la forêt, beaucoup la nature. Donc c'est une personne aussi qui vit à la campagne ou proche de la forêt. Ou alors, ça peut indiquer, encore une fois, on avait là, vous vous rappelez, donc les balades. Donc peut-être que vous vous êtes rencontrés donc, pendant la période automnale. Ou encore une fois, donc dans la forêt. Ok, donc je vais prendre encore 2 dernières cartes. Mais en tout cas, là, c'est une personne qui apprécie énormément le contact de la nature, des animaux, etc. Voilà, peut-être qu'elle aime la cueillette des champignons aussi. Bon. Et qui aime l'eau. On a vu hein, quand même. Vous voyez? Ah bah, la coïncidence, qui aime l'eau. Qu'est-ce que je vous disais? Donc son élément, c'est l'eau, hein, vous voyez? Donc ça peut être un signe d'eau. Donc ça peut être un signe d'eau, donc poisson, cancer ou scorpion. Les amis, donc voilà, ça vous parle ou ça vous parle pas? Je regarde si on voit bien la carte, oui. Donc, oui, donc c'est une personne qui, voilà, aime beaucoup l'eau, apprécie être au bord de la mer, de l'océan, ou qui peut-être un peu même vivre, c'est possible, hein, sur une île, pas que forcément, donc, j'allais dire donc au bord de la mer, donc qui peut vivre, oui, certes à un endroit où il y a de la mer, mais encore une fois, ça peut être sur une île. Voilà, je vais y arriver. Soit une ville au bord de la mer ou alors des îles. Ok. Ou comme je l'ai dit, hein, à la campagne ou en tout cas proximité de la forêt parce qu'il y avait les vignobles. Hein. Donc là, on n'est pas trop... Alors, donc je vais prendre celle-ci et on en parle donc du Sagittaire. Donc on a vu la carte du monde tout à l'heure, d'accord? Donc c'est une personne qui voilà, est très, comment dire, donc j'ai fini avec l'oral astral manga. Donc du coup, je vais mettre mon tarot. C'est une personne qui aime le voyage, la découverte, etc. Vous voyez, donc je pense que c'est ça. Je pense que ce côté-là va revenir. Clairement, il va revenir. Mais je pense que pour l'instant, cette personne, voilà, elle veut vraiment s'assurer de se reforger une bonne réputation. Donc là, on a vu qu'elle avait réussi. Mais pour ceux ou celles donc, qui voilà, donc seraient dans cette transition-là, eh bien, voilà, ça reviendra. Mais avec le temps, l'envie voilà, de redécouvrir, de réexplorer le monde, mais d'abord de se libérer finalement de ce fardeau que elle-même d'ailleurs s'est forgé quelque part, hein, d'accord, en voulant
en voulant manipuler les autres, être toxique, etc. Donc voilà, il y a un peu le retour de karma, un peu le retour de bâton, si je puis dire. Ok, donc on va utiliser maintenant, donc j'ai envie de regarder donc les anges de l'amour pour voir si justement avec cette personne, donc on a vu son secret. Hein. Donc son secret, c'est que probablement, voilà, elle a eu beaucoup de soucis avec les autres, donc à des fins donc manipulatrices, à des fins donc malhonnêtes, etc. Mais on a vu quand même que c'est une personne qui s'est rachetée. Ok, donc finalement elle ne va pas vous le dire. Donc on a de la passion. Donc vous pourriez avoir de la passion avec cette personne. Donc permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc c'est une personne qui est quand même passionnée, vous voyez. Donc c'est une personne qui est passionnée, euh, qui est ouverte à l'amour, qui voilà, si en tout cas vous auriez pardon, une relation sentimentale avec cette personne, donc pas forcément amoureuse, mais voilà, ça pourrait être amical. Là, cette fois-ci, elle serait sincère, elle serait pure. Ok, parce que cette personne a compris. Puis vous voyez, avec les ailes d'ange, on voit que cette personne, elle a... Finalement, vous voyez, on est passé du diable à l'ange, en fait. Donc finalement, c'est ce côté de la rédemption, de chercher, d'être dans la quête. Oui, c'est ça, de la rédemption. Ok. Et finalement, elle l'a trouvé. Donc, c'est devenu une bonne personne. En tout cas, elle vous aimerait avec... elle vous aimera, pardon, avec cette fois-ci de bonnes intentions et un amour pur et sincère. Ok, donc on nous parle de quoi d'autre ici? Donc la codépendance, alors ça peut être une personne qui effectivement est dépendante affective, qui souffre voilà, de ça, hein, donc du rejet, mais c'est normal, hein, c'est une personne qui a subi beaucoup de rejet, on l'a vu. Donc les dépendances affectent votre vie amoureuse, donc c'est voilà, donc ça pourrait être une personne qui en fait se donnerait corps et âme à vous, donc peut-être même un peu trop, et donc qui pourrait dépendre beaucoup de vous. Donc qui aurait probablement, donc ce que je dis, un peur du rejet parce qu'elle l'a été par le passé. Ok. Donc on a quoi d'autre? On continue. Alors, donc on nous parle donc, oh là là, donc pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Donc c'est une personne qui a eu ce besoin dans sa vie de comprendre ce qu'elle avait fait. C'était pas bien, c'était mal, et d'apprendre, d'accord, de ses erreurs. Donc on a vu que c'était une personne qui clairement s'est rachetée, d'accord. Donc la rédemption a été faite. Donc c'est une personne qui est toujours en quête de pardon en fait, malgré tout. Et c'est une personne qui reste beaucoup, donc qui est prisonnière de son passé, et oui, malgré tout, parce que ça a tellement été, dur, ça a tellement été violent, qu'en fait, oui, en fait, c'est vrai, c'est le genre de passé qu'on ne peut pas se détacher comme ça. C'est très compliqué, en fait. Et donc, là, donc cette personne, elle est en quête, vous voyez, d'amour, elle est en quête d'essayer de vivre dans le présent, voilà, de toujours être dans le pardon, peut-être même de se justifier maintenant tout le temps, parce qu'il y a eu cette peur que ce soit encore pris comme de la manipulation, ou vous voyez... et donc cette personne, ouais, c'est ça, elle doit être vraiment une personne qui doit, à mon avis, se justifier tout le temps, alors que maintenant, il n'y a plus besoin, parce qu'on sent que les intentions sont bonnes, en fait, tout simplement. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que la morale de l'histoire, c'est que cette personne, on reconfirme. Donc, elle a appris et elle a compris. Et maintenant, elle est en quête de pardon, cette personne. Ok. Donc, je pense que en gros, si cette personne, en fait, avec le temps, si vous avez une relation avec elle, que vous appreniez en fait son secret, ce lourd secret, eh bien, elle serait en quête de pardon. D'accord. Et je pense qu'elle ferait tout justement si vous découvriez ce secret, eh bien de tout faire pour vous prouver qu'elle est capable d'aimer, pardon, mais sincèrement. Sincèrement, de manière honnête, de ne pas avoir de mauvaises intentions avec vous, pas de manipulation, voyez, donc plein de choses comme ça. Ok, donc là je vais m'arrêter pour les anges de l'amour. Et puis donc on va continuer. Alors quels sont les messages avec l'oracle? Dis-moi que tu m'aimes, des messages rien que pour vous. Donc c'est parti. Donc ça c'est vraiment les messages qu'elle veut vous transmettre, cette personne, sur elle. Alors, on nous parle de quoi ici? Donc, vous voyez, la générosité, la compassion et la bonté. Donc, vous voyez, c'est ça.
Elle est vraiment en quête de voilà, donc tout l'opposé de ce qu'elle était avant. Ok, elle est vraiment dans cette quête de rédemption en fait. J'appuie vraiment sur ce mot parce que c'est le cas en fait. Vous voyez, il y a vraiment cette envie de se racheter, de montrer on est devenu une belle personne. Donc elle sera très généreuse avec vous, elle fera preuve de beaucoup de compassion parce qu'elle-même en a souffert en fait, et beaucoup de bonté aussi. Donc ça c'est le premier message qu'elle veut vous transmettre. Alors, on nous parle de quoi d'autre? Il y a quoi d'autre comme message? Oh, il y en a deux qui sont sortis. Donc, on nous parle de effort, fatigue, lassitude. Cette personne, vous voyez, elle est épuisée. Elle a plus envie de se battre. Je pense qu'elle a essayé de tout faire pour se racheter. D'accord? Donc, maintenant, elle est en quête de quiétude. Elle veut vous montrer qu'elle a fait énormément d'efforts, mais que maintenant, elle est fatiguée et qu'elle espère qu'elle sera comprise pour tous les efforts qu'elle aura fournis pour se racheter. Et là, on nous parle de quoi? Donc, de nouveauté, départ, création. Donc, elle attend que vous lui offriez un nouveau départ. D'accord? Que vous lui laissiez une chance, en fait, à cette personne. Si vous voulez nouer une relation avec elle. Ok? Donc, quelle que soit la nature de leur relation, mais voilà, elle veut que vous lui laissiez sa chance. Elle veut vous montrer que maintenant, c'est une autre personne et qu'il n'y a plus à avoir peur, que maintenant, elle est devenue donc une très bonne personne. Ok? Et donc, elle peut... C'est marrant, vous voyez, on revient sur la créativité, mais un nouveau départ, vous voyez, donc c'est ça de... Elle aurait vraiment envie de construire quelque chose de nouveau avec vous, de bâtir quelque chose de nouveau, mais sur des bases saines. C'est important de le préciser. Alors maintenant, on va terminer avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc on va regarder quelle est sa part d'ombre et de lumière, ou bien donc c'est sa part d'ombre ou de lumière. Donc on va voir. Donc c'est vrai quand on voit comme ça, c'est un secret qui est assez lourd. C'est parce que là, dans la guidance, je pense j'ai beaucoup de... Enfin, j'ai beaucoup de mal. J'ai pas beaucoup de mal, mais je pense que j'ai peut-être pas les mots assez forts, assez puissants pour dire à quel point c'est... Oui, c'est pas le genre de secret qu'on irait crier sur tous les toits quand même. Du fait qu'on a fait beaucoup de mal aux autres, qu'on a déçu des gens, qu'il a fallu... que le chemin était très très long pour se reconstruire, qu'il a fallu même déménager. Enfin, vous voyez le schmilblick, quoi. C'est un schmilblick. Alors, on nous parle donc les fantômes du passé. Donc, le passé réapparaît. Donc, cette personne aurait peur. Alors, je vais tirer l'autre carte avant d'en tirer les conclusions, quand même. Parce que l'autre fois, ça m'a fait la même chose, j'ai lu, et puis finalement... Alors, on va regarder. Normalement, c'est 2 cartes, mais parfois, ça peut arriver que 3 cartes sortent. Donc, dans ces cas-là, exceptionnellement, et ça a failli sortir. Ok, donc elle n'est pas partie par terre, donc je ne la sors pas. Et on nous parle donc de la fille du milieu. Ok, alors, donc les fantômes du passé, la fille du milieu, donc c'est l'heure du ménage, donc voilà. Donc en gros, donc cette personne donc, aurait peur de retomber dans le passé. Donc ça, c'est sa part d'ombre. Ok, donc vous voyez, on a un peu les cornes en forme de... Enfin, la coiffure en forme de corne de diable, etc. Mais vous voyez, elle a plus le masque. D'accord? Donc voilà, donc c'est une personne qui vraiment aurait trop peur que le passé ressurgisse. Alors ça veut dire par exemple que des personnes du passé réapparaissent dans la région où elle s'est installée par exemple. Et disent par exemple... oui, faites très attention à cette personne, par le passé on l'a connue, elle était très mauvaise, etc. Et vous êtes comme ça en train de dire, mais attendez, mais moi, qu'est-ce que vous racontez? Cette personne n'est pas du tout comme ça avec moi, d'accord? Et donc, ça lui reporterait préjudice, ok? Parce qu'elle a fourni énormément d'efforts pour se reconstruire, mais surtout pour rebâtir donc sa réputation. Et donc là, avec la fille du milieu, donc c'est l'heure du ménage. Donc, vous voyez, donc c'est une personne qui indique encore une fois, c'est la part de lumière qui a fait le ménage dans sa vie, ok, qui a fait le ménage au sein de son, pas au sein de son foyer, mais qu'est-ce que j'arrive pas à trouver les mots là, qui a fait le ménage dans son soin intérieur. Je vais y arriver, d'accord. Donc c'est une personne qui
Puis voilà, la part de lumière, c'est ça. Donc, elle fait le ménage pour donc enlever en fait sa part d'obscurité pour en fait donc faire ressurgir à la surface sa part de lumière. Mais elle aurait quand même peur. Oula, j'ai une peluche. Mais elle aurait peur quand même malgré tout, voilà, que des personnes du passé reviennent et donc qui en fait finalement, parce que ces personnes-là, elles ne savent pas en fait que cette personne elle a changé. Vous voyez, peut-être que c'est une personne qui a déménagé, donc si par hasard elles reviennent, mais donc dans la région où la personne elle est actuellement, eh bien elles peuvent dire donc ce qu'elle était avant, alors qu'on parle d'un secret là, vous voyez. Et donc, du coup, ce serait compliqué pour cette personne de recommencer à zéro. Ça demanderait encore trop d'énergie, etc. Ok. Donc voilà, donc je peux le comprendre. Et là, donc l'heure du ménage, donc c'est une personne qui, encore une fois, donc a fait son ménage intérieur. Voilà, je vais y arriver. Donc écoutez, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, c'est très important s'il vous plaît. Ainsi que de ne pas oublier d'activer la petite cloche pour recevoir une notification quand je publie une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous le souhaitez, mais toujours avec bienveillance. Vous pouvez me suivre donc sur mon compte Instagram les.guidance d'Artemia. C'est désormais là-bas que je poste donc que je publie mes tirages de la semaine, mais aussi donc d'autres choses comme des messages d'oracle, choisir une carte, etc. Si vous n'avez pas de compte Instagram, ce n'est pas grave les amis, puisque je les publie désormais aussi sur mon compte Facebook. Donc c'est la chaîne donc Morgane Cavoy, d'accord, donc pour le Facebook. En tout cas, tout est en barre d'infos ainsi que les jeux que j'utilise. Il y a même également donc mon site internet si vous souhaitez une guidance personnalisée. Donc voilà, parce que sur la chaîne, vous l'aurez compris, c'est une guidance à chaque fois donc générale. Cette guidance est également intemporelle, d'accord. Donc moi sur ce, je vous fais un très très gros bisou les amis et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!